Hey, salut à tous les gars, c'est Astro de la chaîne Val Astro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, d'une série qu'on a déjà commencé sur la chaîne. On va analyser le gameplay de Val avec cette fois-ci un deck E-Giant. Je vais vous montrer son deck, donc il est juste ici. Voilà, son deck c'est clairement ça. Bon, on va pas juger, vous savez ce que de toute façon ce que j'en pense de l'électro géant. Même s'il y a des tricks à faire, je reconnais, avec le chevalier d'or et la tornade. C'est un deck qui est extrêmement méta en ce moment, donc si vous voulez le jouer, allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit. Par contre, n'en abusez pas quand même, parce que après, faut doser pour les joueurs un peu cycle, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai changé de deck là, je joue un mineur cycle que je vous présenterai dans la prochaine vidéo normalement qui sortira sur la chaîne, qui est monstrueux, mais les gars, sur Electro Géant on se fait défoncer. Donc écoutez, on va partir dans l'analyse de la première game, voir comment tu joues ce petit deck. Ok les gars, du coup on se retrouve dans l'analyse de la première game de cette vidéo avec du coup Val qui va jouer contre Bessa ou Beza, je sais pas comment prononcer le pseudo de l'adversaire, qui a l'air de jouer un petit deck Splash Yard, oui, ou alors peut-être Golem, mais non, ok, c'est du Splash Yard. Oh, par contre, là, Val, juste pourquoi partir direct comme ça? Vous voyez, ça, c'est typique des joueurs E-Giant. Je suis désolé. Non, mais il faut que ce soit dit dans cette vidéo. Désolé, Val, je vais être cash, mais là, c'est... Non, c'est... En vrai, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur ce play. Pas grand-chose à analyser. Vous savez que les Giants jouent quand même... je vais pas dire à la place du joueur, mais bon. On va dire que ça aide. Après, là, l'adversaire qui est parti cimetière, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc la défense qui est bien gérée pour le coup. Ok, parfait. Du coup, on a le bomber qui est parti en soutien du chevalier d'or, la capa qui va être mise. Et oui, le sorcier de glace pour contrer. Capa qui est intéressante, hein, parce que du coup, ça va tuer le sorcier de glace. Donc c'est parfait. D'ailleurs, tant que je suis là, j'espère que la vidéo d'hier sur le classique PGOM vous aura plu. Malheureusement, vous avez peut-être regardé le match, mais j'ai pris un karma assez monumental, donc bon, c'est comme ça. Écoutez, on va pas faire d'histoire. Ok, là par contre le push qui est magnifique, parce que du coup regardez le phoenix qui tape sur la tour. Aïe 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 aïe. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Phoenix qui a été nerf, mais écoutez, honnêtement, le nerf, déjà le nerf est justifié. Et ensuite, je trouve pas que ça baisse tant que ça le niveau de la carte. Ça reste une carte qui est forte parce que la mécanique pardon, est sur cheat. Donc honnêtement, je vois pas le Phoenix se faire littéralement tuer par ce nerf. Là, très bonne foudre, parce que du coup, ça l'empêche de... je suis pas si sûr que c'était une si bonne foudre. Par contre, les notifs, faudrait doser. Ok, on a... Oula, là c'est chaud par contre. Parce que... non, ça va. La tour a pris l'aggro du cimetière, donc il n'y a pas de souci. C'est très bien défendu pour le coup. Mais vous voyez, les Giants qui fait un travail monumental. En fait, cette carte est une carte de défense également. Voilà, on sait pas. C'est juste trop fort en fait. Je suis désolé, mais... Pour 7 d'élixir, les gars, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une dinguerie. Parce que tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire avec cette carte. Tu peux contre-attaquer, tu peux défendre, tu peux... Ouais, assez polyvalent. Ok, là par contre, je pense qu'on aura une foudre assez intéressante à poser parce qu'il va être, je pense, à portée, voilà. À portée de foudre, donc il faut juste qu'il cycle. Ou alors peut-être une capa ici qui peut être intéressante. Non? Ok, bon, oui, il repart. Il a pas le temps. Il repart direct. Donc pourquoi pas. Là, la défense qui est belle. Mais il va être à portée de foot, donc en vrai, il n'y a pas de souci. Voilà, la game qui va être prise, je pense. Vas-y, ouais, tu peux y aller. Voilà, nickel. Donc, bah écoutez, première game qui s'est bien déroulée, hein.
pas trop de soucis. Lee Jae-hyun qui a fait un travail de ouf. Bien joué, on se retrouve pour l'analyse du deuxième replay de Val qui joue Electro Géant. À tout de suite. Ok les gars, du coup on se retrouve dans l'analyse du deuxième replay de cette vidéo. Je m'excuse déjà pour la première game, j'avais complètement oublié, mais il n'y aura pas le son du jeu, malheureusement j'ai oublié de le mettre. Donc désolé, voilà, vous aurez une première game sans son, malheureusement. C'est vrai que c'est dommage, mais bon. On va se rattraper sur ces games suivantes. Donc là normalement vous avez le son. Ouais, ok, c'est bon. Donc là, on a un petit joueur Lockbait en face. Lockbait qui a un match-up normalement assez favorable, puisqu'il y a une foudre pour aller gérer tout ce qui est TDE, et je vois Tesla peut-être aussi dans Lockbait, même si la version Tesla est complètement tombée. Donc là, petit pré-shot tenté avec le... ouais, très bon pré-shot. Parce que du coup ça a empêché à l'adversaire de mettre la TDE et Lee Jae-hyun qui va pouvoir faire un travail magnifique. Là non t'inquiète, ça sert à rien de foudre, c'est pas... Ok, c'est bon, il va pas foudre, logique. Donc là il a mis énormément de dégâts en littéralement un push, donc voilà, en un électro géant. Il a mis tout ça sur la tour, donc pourquoi pas. Là on aura une tornade, ouais, ok, belle tornade. Dommage que ça active pas la tour du roi, ça aurait pu, mais bon, malheureusement, le bomber qui a pris l'aggro. Enfin, non, pardon, le gobelin qui a pris l'aggro du bomber. Là, encore une fois, c'est mal joué de la part de l'adverse. Ah, non, pardon, non, j'ai rien dit, c'est bien joué, puisqu'il va tuer le phoenix là-dessus. Je pensais pas qu'il allait bûche. Ok, donc là, voilà, on va essayer de s'installer avec un canon. Vous voyez que c'est une bonne initiative. Parce que là, bon, en vrai avec Electro Géant vous pouvez vous le permettre, mais il a clairement pas attendu le x2 pour commencer à mettre des push. C'est à vous de voir, en vrai c'est à vous de voir si vous êtes contre un deck cycle comme ça. Perso je vous recommande pas de le faire, mais là il l'a bien fait, donc en soi il n'y a pas de souci. Mais ok, bon, il n'arrivera pas à avoir le chevalier, c'est dommage. Bon, ouais, vous voyez que Lee Jae-hyun va littéralement éclater la tour. Ouais. La tour qui est tombée, voilà, il n'y a plus de tour. Ouais, belle tornade. Non, bien joué, je pense qu'il va clairement passer là-dessus, sauf si... Peut-être une capa ici quand même, non, c'est bon, ok, non, ça va passer pour lui. Donc voilà, nickel. Bah écoutez, il prend cette game face au joueur Lockbait. Pas étonnant vu le match-up, mais faut quand même aller win ce genre de game. Donc Val, GG, t'as bien joué. Pas d'erreur, enfin ouais, non, j'ai pas vu d'erreur flagrante. Non, même pas d'erreur du tout. Donc GG à toi, on se retrouve pour le replay de la troisième game. Ok les gars, on se retrouve pour le troisième replay de cette petite vidéo analyse. Vidéo qui pour l'instant se passe bien, hein, pour Val qui rush les marches dans la ligue. Bon, on est à Ligue 2, donc je pense qu'il est plutôt au-dessus en termes de niveau. Mais bon, c'est le début de saison, donc il y a de tout, vous savez, dans les premières ligues. Ok, il est contre Ultra Lord, un joueur du coup méga chevalier. Méga chevalier qui a été posé, et là vous voyez Giant qui va littéralement tout laver. Voilà, bah écoutez, GG, bravo. Allez, Giant qui va même taper la tour, qui va littéralement mettre... Ok, et bah qui va mettre 1200 dégâts avec 2 HP, très bien. Avec la carte est équilibrée, ça fait plaisir. Mais écoutez, c'est bien joué, hein, c'est à Supercell de nerf la carte, on peut pas non plus blâmer les joueurs qui l'utilisent, c'est comme ça, ils utilisent une carte, écoutez, on n'a rien à dire, puisque ils font ce qu'ils veulent, hein, clairement. Là par contre le cavalier qui est très chiant parce que il n'avait pas le canon en main, donc c'était un bon cavalier de la part de l'adversaire. Ok, la petite armée des squelettes qui s'est fait des pop.
voilà, il devrait garder son canon pour le cava bélier. C'est ce qu'il va faire, hein, c'est bien joué. Un bon choix. Là, je pense que le Fua barbare n'était même pas utile, puisque le bomber allait péter la mousquetaire, à part ralentir un peu le Mega Knight. Du coup, ce qui va permettre à Lee Giant de gratter 2 dégâts, mais bon, voilà, pas fifou. Et là, le problème, petite erreur de mettre le canon, puisque la cava bélier, du coup, par contre, si t'arrives à faire ça, c'est vraiment bien joué. Ok, bah écoutez, non, je retire ce que j'ai dit, le canon était bien joué, parce que je savais pas qu'il voulait tornade derrière pour activer la tour du roi. Donc c'est bien, malheureusement le cavalier qui avait pas assez de vie quand il arrivait auprès de la tour, mais l'idée était bonne, donc bien joué. Vous voyez quand même qu'on peut être un peu skill avec, avec un deck Giant. Bon, sur le papier, tu te dis que c'est compliqué, mais honnêtement, tu peux. C'est pas impossible. Là, par contre, attention quand même, oula, le méga chevalier qui a mis énormément de dégâts de zone. Val qui est repassé derrière. Ouais, ça va être compliqué. Là, on a une bonne capa, elle est timée. Ok, belle capa. Lee Giant qui va malheureusement pas avoir le temps de taper cette tour. Fin de game qui est très tendue. Fin de game qui, pour le coup, là, est très tendue. C'était pas le cas sur les premières games. Mais là, on a vraiment une game intéressante. Le bomber qui va être posé pour aller dépop tout de suite ce méga chevalier, la mousquetaire qui devrait tomber, la Valkyrie qui est en train de mettre tarif à Lee Giant, très bon pré-shot ici, je sais pas si c'était fait exprès mais c'était fait exprès, très bon pré-shot pour laisser le bomber en vie. Ah non, là par contre, oh là, qu'est-ce que t'as voulu faire? T'as voulu pré-shot l'armée ou alors t'as pensé que ton chevalier d'or allait avoir assez de vie pour caler une tornade? J'ai pas compris là ton dernier play, mais écoute, bon. Pas grave. Hein. Quand on jouit. Non, c'est pas vrai. J'allais dire quand on joue Giant, c'est normal, mais non, c'est pas gentil. En plus, Val, non, Val, je suis méchant avec toi, mais tu joues bien. Tu t'améliores de ouf au jeu en ce moment, donc c'est cool. C'est cool. J'ai un peu le seum parce que. Enfin, vous savez, les circonstances, l'OM a gagné, donc voilà, c'est triste, mais c'est pas pour ça qu'il faut se venger, c'est pas grave. Oh, il a gratté 800 dégâts comme ça, par contre. Oh là là là, par contre, voilà, ouais, voilà, là, très belle tornade. Attention juste au contre-push, mais du coup, ça devrait être win, parce que la tornade était magnifique. Très bon play, là, voilà, franchement, GG. Rien à dire, ce play était vraiment bien joué. Tu prends la game là-dessus, c'est mérité. Clairement, t'as mieux joué que le mec, donc c'est bien. GG à toi, on se retrouve dans le gameplay de la petite 4ème. Ok les gars, on se retrouve dans le 4ème replay de cette vidéo. Il y en aura 5 au total, je pense. Puisque Val, tu m'en as envoyé 5, donc je vais analyser les 5. Ça fait une vidéo de à peu près 25 minutes, je pense, donc c'est pas grave. Vous pouvez voir comme ça un peu plus de contenu, notamment de gameplay avec ce deck, si ça vous intéresse. Là par contre c'est bien joué, hein, parce que vous voyez que l'adversaire est parti, voilà, fait un move complètement con, qui est parti Golem first play, voilà, ne faites pas ça, c'est littéralement pas ce qu'il faut faire quand vous jouez Golem. Je vous parle d'expérience, j'ai joué Golem pendant 6 ans, et je vous jure que c'est pas une bonne idée de partir Golem first play, voilà, même si vous ragez, c'est vraiment pas une bonne chose, puisque l'adversaire globalement soit peut vous mettre un contre-push du futur, soit a littéralement les cartes pour vous counter, donc vous êtes perdant, voilà, sauf si vous avez de la chance en fait et que vous avez un match-up assez favorable. Là, à ce moment-là, ça peut passer, mais globalement, ne le faites pas. Ouais, je pense pas que l'adversaire soit du coup très bon, parce que pour faire ce move, voilà, du coup Val qui a pris littéralement la moitié de la tour, donc c'est bien pour lui, hein. On va pas profiter des erreurs de l'adversaire. Là vous voyez l'adversaire qui refait exactement la même chose, sauf que cette fois il a une Tesla, donc bon, on peut se dire que ça va finalement.
Les chauves-souris qui sont par contre relous parce que du coup le Phoenix malheureusement je peux pas. Oh, Ali Giant qui est pas mort, hein. Ali Giant qui est en train de mettre tellement cher à cette tour. Tour qui va se faire dépop je pense assez prochainement. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi oh, je vous jure, il y a des gens, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi partir comme ça n'a strictement aucun intérêt. Prendre une tour avec sorcière de la nuit et sorcier, sachant que l'autre a 10 d'Elex. Bon, c'est pas. Voilà. C'est pas une bonne idée. Clairement pas, puisque là, vous voyez, il a rien du coup pour améliorer. Pour accompagner son golem, et je pense que ça va être littéralement trop tard. Voilà, l'adversaire qui va rien pouvoir faire. Et la game qui va être prise là-dessus, je pense. Attention juste au dernier push. Il faut défendre, mais globalement, non, ça va être maîtrisé. Donc GG. C'est good. Nickel en plus des couronnes. Parfait. Bon, l'adversaire qui a joué de manière débile, mais Val, tu t'en es bien sorti. T'as bien géré les défenses golem. T'as pushé quand il fallait. Et ça, c'est nickel. Du coup, on se retrouve dans l'analyse de la dernière game de cette vidéo. Ok les gars, du coup on se retrouve dans le dernier replay de cette petite vidéo. Val qui est en train de littéralement rush, hein, tu roules sur tes adversaires. Donc c'est cool, franchement tu fais des belles games, tu joues bien. Tu progresses beaucoup en ce moment. Donc c'est cool. Franchement c'est cool. Bon, ton deck t'aide un peu, on va pas se mentir, mais voilà. Franchement, mec, l'objectif là, je te dis, cette saison, tu peux grave aller taper le champion minimum. Honnêtement, la Ligue Champion, tu peux l'avoir assez facilement. Je pense que tu peux aller même chercher plus haut. Voilà, je pense qu'avec ton niveau de jeu, ton nouveau deck, ça peut être un bon objectif pour cette saison. En parlant d'objectifs, nous, on va essayer d'aller rush le top monde aussi. Je vous parle pas encore du top 1000 parce que bon, vous savez que le top 1000 c'est quand même assez complexe à aller chercher, mais déjà 10 000 ce serait pas mal. Et ensuite bah pourquoi pas, franchement pourquoi pas un petit top 1000, ça pourrait le faire. Ok, par contre ici très belle tornade parce que du coup on est allé chercher le feu à squelette et le méga chevalier. Donc bonne value. Ouais, c'est bien joué de tempo comme ça, puisque l'autre a quand même un deck qui a l'air de faire de gros DPS. À part le gang qui est une carte un peu pour, je pense, pour cycler dans son deck. Sinon c'est un deck lourd, hein, méga chevalier de toute façon, c'est... Enfin vous connaissez les bails, hein, c'est du Mega Knight. Ok, là par contre on a une bonne capa. Le mineur qui est complètement raté, je pense, parce qu'à mon avis il voulait aller chercher le chevalier d'or. Malheureusement, bah bon, très tardif, hein, comme play. Ok, là on a un phoenix par contre qui arrive. Ouais, regardez, voilà. En fait il a juste à faire ça. Et il n'y a plus de push. Voilà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, voilà, il a... Ok, bon, par contre, le Mega Knight qui est un peu chiant, parce que c'est limite plus efficace qu'un bâtiment. Étant donné que la foudre, bah, vous connaissez, hein. Avec en plus le nerf de la roquette cette saison, la foudre va, je pense, arriver en force. Ah là, il a juste A Giant, mais c'est terrible. Par contre, je pense qu'il va se retrouver en difficulté, là. Parce qu'il y a quand même un mineur qui est en train de gratter. Eh, il est plus devant du tout. C'est chaud. Ok, attention, la game est clairement pas gagnée. Belle capa là par contre, parce que à mon avis tu t'en sors bien. Attention à pas gaspiller trop d'Elex. Oh c'est chaud. C'est chaud. Très belle défense ici, hein. Défense qui est passée, malheureusement là t'es à 420, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'espère pour toi que ça va passer, mais attention. Ok, là on a un bon counter push. Attention quand même au feu squelette, hein.
Oh attention, l'électro-géant qui est sur la tour, l'électro-géant qui va taper assez fort cette tour. Et ouais, l'électro-géant qui met cher. Attention quand même à pas prendre trop de dégâts avec ce mineur qui est... les gars, il y a une foudre. Juste, je sais plus. Oh, ok, oh les gars, la game qui passe là-dessus. Oh, cette dernière game, honnêtement, meilleure pour la fin. C'était vraiment la game la plus intéressante. Donc écoutez, c'est nickel. Et on se retrouve pour le petit débrief de cette vidéo. Ok les gars, on se retrouve pour la petite outro de cette vidéo fort sympathique qui j'espère vous aura plu. Voilà, on a pu profiter de magnifiques gameplay de type électro-géant. Franchement, tu m'as surpris avec ton deck. Enfin, surpris, je sais comment tu gères ton deck, mais t'as plutôt bien joué. T'as littéralement roulé sur tes adversaires puisque t'as perdu aucune game. Donc c'est imperfect pour cette vidéo. Je sais pas si c'est déjà arrivé sur la chaîne, si ça a dû arriver. Mais écoutez, un petit perfect qui fait plaisir. Val, attendez, je vais juste check. Tu dois pas être loin. Ah bah voilà, t'es passé maître 3 du coup. Grâce à ces petites games, j'espère que tu vas aller rush le petit maître 1. Nous on va se retrouver très vite pour plein de nouvelles vidéos en rapport avec cette nouvelle saison. C'était Val et Astro. Ciao tout le monde les gars.